and I'm not okay, but I'm letting go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on a été à l'Atlantis aujourd'hui, passer la journée avec les enfants. Franchement, c'était trop cool. La météo était un peu entre deux. C'est vrai que là, depuis quelques jours, bon, c'est un temps clairement de pluie, sauf que pour l'instant, il n'y a pas de pluie, c'est genre nuageux éclairci. Il fait lourd, mais en même temps, il y a un peu de vent qui se lève de temps en temps. Donc, on a profité ce matin, on a mangé là-bas et on est rentré en milieu d'après-midi pour pas non plus trop tirer sur la corde, si jamais, pour pas que les enfants attrapent froid. Parce que bon, c'était pas non plus la météo parfaite pour le parc aquatique, mais on s'en est bien sorti. Et les enfants se sont éclatés, donc c'est l'essentiel. Là, tout le monde est à la sieste. Moi, j'en profite pour faire ma petite skincare avec Pin-Up Secret comme tous les dimanches depuis 10 ans. Voilà, vous avez vu, la dernière fois, je vous avais montré mon petit bouton là qui était sorti ici, bien rouge. En 2 jours, j'avais plus rien. Franchement, Pin-Up, pour ça, c'est juste magique. Donc là, je me fais le savon masque au lait de chèvre, donc je l'applique sur tout le visage. Je vais le laisser poser 15 minutes et ensuite je vais rincer. Ça va venir me faire une peau sans imperfection. Ensuite, une fois rincée, j'applique la crème sans huile. Donc c'est une crème qui est non grasse, qui permet de limiter l'excès de sébum. Et donc pour les peaux à tendance à boutons, acné, etc., privilégiez ce type de crème parce que c'est une crème, vous voyez, qui est quand même ultra fondante, hydratante. Mais elle n'est pas grasse en mode ça va pas vous donner de l'excès de sébum, des points noirs et tout. Au contraire, ça va réguler le pH de la peau en hydratant et en lissant le grain de peau. Cette crème, elle est vraiment bien à faire en complément quand vous faites les soins visage de chez Pin-Up. Là, je viens de le faire, le savon masque au lait de chèvre. C'est une crème que j'utilise vraiment tout le temps après mon application de savon masque au lait de chèvre. Et vous voyez, la peau, même au niveau de mes boutons qui étaient sortis, qui étaient hyper gros, j'ai plus rien. Ça a tout séché en l'espace de 2 jours. Alors que de base, je me serais coltiné le bouton pendant je sais pas combien de temps. Ça aurait pu même empirer. Je l'ai tout de suite canalisé. Et voilà. Donc profitez-en pour la Saint-Valentin. Vous avez un produit acheté, un produit offert, ou vous avez tout simplement moins 35% sur tout le site avec mon code promo MADI35. Bon, du coup, petit update aussi, j'avais reçu beaucoup de messages concernant la propreté avec Andrea pour savoir comment ça se passait. Alors comme je vous ai dit, ça fait plusieurs semaines, voire mois maintenant qu'il est propre à la maison et à la crèche. Et quand on sortait, c'est vrai que pour le moment, je n'osais pas trop le laisser en caleçon parce que j'avais toujours peur que quand on aille dans un parc, ou dans un mall ou quoi, du coup il soit excité, il joue et tout, il est pas ses repères et que du coup il fasse trop d'accidents. Donc à chaque fois je me disais j'attends d'être vraiment sûre qu'il soit propre à 100% déjà à la maison, à l'école et tout pour ensuite passer le cap de quand on sort à l'extérieur. Et ça fait plusieurs, je dirais une dizaine de jours, 15 jours, que là, à chaque fois qu'on sort, en fait, c'est simple, il n'y a plus du tout de couche la journée, donc je suis trop contente. Honnêtement, sur les 15 jours, je dirais qu'il y a dû avoir 2 accidents grand max, donc je suis hyper contente. Hier, il y en a eu un quand on est allé dans le désert, mais là, pour le coup, c'était la grosse commission. Et en plus, je me suis dit, sur ça, je suis tranquille, parce que moi, généralement, comme je vous avais dit, il fait caca qu'une fois par jour et c'est toujours le matin, genre quand il se réveille. Donc généralement la journée, le seul accident qu'il pouvait faire c'était un pipi. Et en plus Andrea fait beaucoup pipi. Donc pour le coup je me suis dit oulala il va me demander les toilettes toutes les 3 secondes. Mais bon dans tous les cas on est obligé d'y passer. Et franchement ça fait 2 semaines qu'il est vraiment nickel. Voilà, donc je suis trop contente. À part l'accident hier où il avait envie de faire caca, mais bon, ça pour le coup, c'était pas prévisible. Et puis forcément, ça peut arriver qu'il y ait des accidents. Mais par exemple, même aujourd'hui, on a été à la piscine toute la journée et il m'a à chaque fois demandé d'aller aux toilettes et il se retenait. Parce qu'au début, quand il avait envie, en fait, il commençait un petit peu à faire dans sa culotte. Et il me disait, maman, pipi, mais il avait fait quoi? 3 gouttes, mais en gros, il avait déjà un petit peu mouillé. Et en fait, c'est parce qu'il commençait à faire et il s'est dit oh, non, pipi. Alors que maintenant, vraiment, il se retient, le temps de marcher, de l'amener jusqu'aux toilettes et tout. Et franchement, je suis trop contente, genre je suis trop fière. Donc bon, c'est une étape en plus, hein. Après, il y a tellement de choses. C'est vrai que franchement, la propreté, c'est pas un truc Toutes les étapes, j'ai adoré, que ce soit la diversification alimentaire, s'habiller, enfin, lui apprendre à manger tout seul, etc. C'est des choses, franchement, j'ai trop kiffé. Mais alors, la propreté, c'est vraiment un truc c'est trop chiant. C'est chiant parce qu'en fait, j'ai l'impression que toute la journée, je suis derrière lui en mode tu as envie d'aller aux toilettes, tu as envie de faire pipi? Il me dit non, non pipi. Mais genre, toutes les 5 minutes, je lui demande parce que je me dis il va oublier. Forcément, au début, on est obligé de tout le temps lui proposer d'y aller et tout. Et c'est chiant. Et puis même, tu es tout le temps stressé quand on sort. Tu es là, est-ce qu'il a pas fait pipi? Non. Tu veux aller aux toilettes? Non. Mais il joue, peut-être qu'il pense pas. Franchement, ça, c'est une étape, c'est relou de fou. Et en plus, c'est que le début, parce que là, je vous dis, il est propre la journée et tout. Et il y aura la nuit. Et la nuit, je pense que c'est encore pire, parce que pour le coup, est-ce qu'il va m'appeler la nuit quand il aura envie d'aller aux toilettes ou est-ce qu'il va se faire dessus? Enfin, franchement, ça, c'est chiant. Ça, vraiment, c'est un truc qui me saoule. Mais bon, on n'a pas le choix. Et en plus de ça, pour le coup, il a été demandeur assez tôt, parce que déjà, l'été dernier, il avait même pas 2 ans.
j'avais acheté un pot et il y allait, donc c'était plus un jeu. Et après, quand on est rentré à Dubaï, bon, il n'était pas hyper propre. Que là, ça y est, on peut officiellement dire qu'il commence à être propre, en tout cas la journée, etc. Après, bien évidemment, les accidents, ça arrive. Je veux pas non plus trop crier victoire parce que il était hyper propre il y a quelques mois. Et quand on est parti au ski, je l'avais laissé en couche. Quand on était dehors, etc. Parce que là, pour le coup, la combi et tout, je me sentais pas du tout, j'en avais pas 50 de rechange, etc. Et en fait, ça l'a complètement déréglé. Et quand on est revenu, il était redevenu en mode accident pendant la journée. Et là, ça y est, c'est redevenu propre, donc je suis trop contente. Mais c'est surtout que là, vraiment, il se retient, il me dit maman, pipi, toilette, vite, vite, vite. Genre, il est trop mignon et tout. Enfin, franchement, c'est trop cool. Je suis trop contente. Voilà, donc pour ce qui est de la propreté, on est bon, on est pas mal. On est plutôt pas mal. Après, bon, dans tous les cas, il n'y a pas de pression. Il a 2 ans et il va faire 2 ans et 4 mois. Donc, il y a encore de la marge. Mais c'est vrai que les couches et tout, franchement, c'est chiant. Donc, je me languis qu'il soit propre. Voilà, il grandit et il est autonome. En plus, il aime bien tout le temps tout faire. Il est vraiment hyper débrouillard. Tout le temps, non, laisse maman. Genre, c'est lui qui doit faire pour s'habiller, pour fermer les trucs, ouvrir les paquets. Vraiment, il veut toujours tout faire tout seul. Donc bon, c'est cool parce qu'au moins, franchement, il apprend vite et il se débrouille, quoi. C'est vraiment un petit garçon. Mais voilà, franchement, on se régale. En plus, là, pour le coup, on a les copains qui sont à la maison. Il est avec Serena. Serena, elle a 4 ans et demi. Donc, ils ont 2 ans d'écart. Et franchement, c'est trop cool. Ils s'entendent trop bien, ils s'amusent trop bien. Enfin, voilà, là, on commence à... À chaque fois, je dis ça, mais là, on commence à rentrer dans des moments que vraiment, c'est trop intéressant. Ils parlent de plus en plus. Enfin, ça y parle, quoi. Je veux dire, là, il sait tout dire, il sait tout faire, il comprend tout. En plus, il nous parle anglais, français. Franchement, c'est... Je pense que c'est un des meilleurs âges. Le 2-3 ans, je pense même à partir de 3 ans, vraiment, ce sera le petit garçon, genre en mode on aura des discussions de fou et tout. Mais voilà, c'est trop cool. Donc là, je me languis que nos familles arrivent aussi pour le voir parce qu'il a vraiment bien changé depuis cet été. Et puis voilà. Just make sure you hide your Yeah, honeymoon out in Aspen, it's snowing. Yeah, stay in the cut. Elle est à quoi la glace? Au chocolat. Ah bon? Oui. Je suis pas sûre, hein. Si.